Hello guys, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, c'est Karine Mayawe. Si vous êtes intéressé par l'entretien du cheveu afro naturel ou si vous croyez qu'il est important d'apprendre aux femmes d'origine noire à prendre soin de leurs cheveux, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Dans ma vidéo précédente, je vous ai montré comment je formulais ma crème capillaire. Pour celles qui ne le savent pas, je vis dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de femmes noires, donc les produits capillaires ne sont pas du tout adaptés à mes cheveux. Donc, ça fait plusieurs années que j'ai du mal à trouver un leave-in qui répond vraiment aux besoins de mes cheveux. Donc, je n'avais pas d'autre solution que de le formuler moi-même. Disclaimer, je ne suis ni chimiste ni pharmacienne, rien du tout. Je n'ai pas de formation de ce côté-là, rien du tout. Je suis juste quelqu'un qui connaît les besoins de ses cheveux et qui connaît les ingrédients ou voilà les ingrédients qu'il faut utiliser pour répondre aux besoins de mes cheveux et j'ai fait une formulation qui fonctionne avec mes cheveux, c'est tout et je la partage avec vous. Peut-être que ça peut aider beaucoup de personnes. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous détailler les ingrédients que j'ai mis dans ma crème, le pourquoi du choix de ces ingrédients-là et par rapport à la zone où vous êtes ou par rapport aux besoins de vos cheveux, vous pouvez changer ces ingrédients, enlever, mettre. En fait, vous pouvez changer comme vous voulez. Moi, premièrement, c'est d'abord les ingrédients qui fonctionnent avec mes cheveux, que je sais déjà qui fonctionnent avec mes cheveux. De deux sont des ingrédients auxquels j'ai accès. Donc, voilà, il y a d'autres qui fonctionnent, mais je n'ai pas accès à ces ingrédients-là. Bon, ce n'est pas grave, je fais avec ce que j'ai sous la main. Assez bavardé, je vais mettre le lien quelque part là, vous pouvez aller regarder la vidéo et je commence. Le premier ingrédient, c'était la glycérine. La glycérine, c'est un humectant. Ça attire les molécules d'eau, l'humidité qu'il y a dans l'air pour le ramener dans vos cheveux. Donc, quand est-ce qu'il faut utiliser de la glycérine? Si vous êtes dans un environnement où le climat est sec, alors la glycérine peut être votre allié. Dans l'environnement où je vis, le climat est tellement sec que ça soit pendant l'été, l'hiver, en fait, l'hiver est en fait, le climat est généralement sec. Donc, on a quand nous passons d'une saison à une autre, on a un peu de pluie par-ci, par-là, mais ce n'est pas vraiment, comment je vais dire ça, bon, bref, c'est pas humide. Donc, c'est pas humide du tout. Donc, pour moi, la glycérine m'aide à attraper un peu les molécules d'eau qu'il y a dans l'air et le ramener dans mes cheveux. Voilà. Si vous êtes dans un climat tropical, dans un climat où il pleut beaucoup, où le climat est tellement humide, alors il faut éviter la glycérine. Il faut l'éviter au maximum. Donc, dépendamment d'où vous vivez, vous pouvez utiliser ou pas de la glycérine. Je n'ai pas mesuré la quantité, je mets juste une petite partie, je n'ai pas besoin de beaucoup de glycérine. Donc, je mets une petite partie. Quand je sens que le climat est très, très sec et que en janvier passé, je faisais une cure un peu d'hydratation dans mes cheveux. Donc, je prenais la glycérine dans mes mains. Donc, j'humidifiais mes cheveux, je mettais la crème et je faisais comme si je scellais l'hydratation avec de la glycérine. Donc, je ne sais pas si je sais pas si j'explique bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc là, je faisais une cure. Vraiment, je voulais que mes cheveux attrapent le maximum, que mes cheveux restent hydrater le maximum possible, d'accord? Mais ça, je l'ai fait juste pendant quelques temps, 1 ou 2 mois, je l'ai arrêté. Donc là, je n'en ai plus besoin, pas du tout. Mais vous pouvez le faire si vous sentez que vos cheveux sont extrêmement secs et que le climat dans lequel vous vivez est un climat très sec. Pour 1 ou 2 mois, vous pouvez mettre une crème capillaire normale et après mettre un peu de glycérine dans vos mains et faites comme si vous scellez l'hydratation avec de la glycérine. Ça peut marcher aussi. Mais comme je l'ai dit, rassurez-vous que le climat dans lequel vous vivez est un climat sec. D'accord? Si c'est un climat tropical, alors
éviter au maximum la glycérine. Le deuxième ingrédient, c'était les beurres. Alors, j'ai utilisé le beurre de cacao et le beurre de karité. Tout simplement parce que là, les beurres, en fait, ça dépend de ce que vos cheveux aiment. Mes cheveux aiment beaucoup le beurre de karité. Et dernièrement, j'ai essayé le beurre de cacao qui fonctionne aussi très bien, d'accord? Donc déjà, le beurre de karité, ça a toujours été mon kiff, bien que ça donne des pellicules si vous le laissez, si vous le mettez en grande quantité et sur votre cuir chevelu, faites attention, ça risque de vous donner des pellicules. Donc, évitez de le mettre, si vous mettez du beurre de karité brut cheveux, comme scellant ou je ne sais pas trop, rassurez-vous que vous n'utilisez pas ça sur votre cuir chevelu. Vous risquez d'avoir beaucoup de pellicules. Donc, mais quand c'est dans un mélange, parce que le beurre de karité, là, je ne sais même pas si ça représente 5% du produit, donc je ne pense pas que vous avez de soucis à vous faire par rapport à cela. Même si vous l'utilisez sur votre cuir chevelu, je ne pense pas que ça puisse être un problème. Le beurre de cacao, voilà, je l'ai testé sur mes cheveux ont aimé, tout simplement. Donc, je n'ai pas trop de commentaires à faire sur les beurres. C'est juste les beurres que mes cheveux aiment. Il y a beaucoup d'autres beurres. J'ai entendu parler du beurre de chameau. Je ne sais pas trop. Il y a beaucoup d'autres beurres peut-être dans d'autres environnements. Mettez-moi en commentaire si vous avez vous connaissez certains beurres qui fonctionnent très bien. Mais moi, je n'ai pas testé grand-chose. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui teste beaucoup de produits, surtout si je ne le trouve pas facilement. Je ne teste pas beaucoup de choses. Donc, ce sont les deux que j'ai mis, tout simplement parce que mes cheveux aiment le beurre de karité et le beurre de cacao ces derniers temps. Et c'est ce que je trouve facilement là où je suis. Ça aussi, pour moi, c'est un bon point. À chaque fois que je fais quelque chose, je me rassure que je n'aurai pas de mal à l'avoir. J'ai pas envie de marcher, je sais pas trop, de commander, d'attendre des mois quand le produit est fini, je dois encore recommander, Non, non, je n'aime pas du tout ça. Je veux avoir quelque chose que je pourrais avoir sous la main. D'accord? Donc, voilà, nous avons fini avec les beurres. Le troisième ingrédient, je pense, c'était l'huile d'avocat. J'ai utilisé cette fois-ci l'huile d'avocat. Hum, le choix de l'huile d'avocat, c'est ceci. En fait, l'huile que mes cheveux adorent le plus, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin est le premier sur ma liste. Ensuite vient l'huile d'avocat. Mais le truc est que je n'ai pas de l'huile de ricin là actuellement, je ne l'ai pas sous la main. Donc, je n'ai pas eu le choix que de me substituer à seulement utiliser l'huile d'avocat. L'huile d'olive aussi fonctionne très bien, mais bon, pas très, très, très bien. En fait, l'huile d'olive, c'est peut-être le troisième sur ma liste. Je ne dirais même pas. Peut-être le quatrième, l'huile d'argan aussi. En fait, je pense que j'ai d'abord l'huile de ricin, l'huile d'avocat, l'huile d'argan et l'huile d'olive. D'accord? Donc, bon, voilà, je n'avais pas l'huile de ricin. Ma maman m'a envoyé l'huile de ricin, c'est pas encore arrivé. Donc, j'attends. Je pense qu'à ma prochaine, quand je vais faire ma prochaine crème, ça sera déjà arrivé, je vais l'intégrer. Donc, si j'avais l'huile de ricin sous les mains, j'aurais utilisé l'huile de ricin et l'huile d'avocat. Bon, je pouvais aussi utiliser l'huile d'olive, mais j'ai trouvé que c'était pas. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Mais bon, ça ne me disait pas. Et je n'ai pas aussi l'huile d'argan sous la main. Donc, c'est juste pour cela que j'ai utilisé l'huile d'avocat. Généralement, les produits, quand j'achète les produits du marché, euh, les, les masques capillaires par exemple, je vais toujours pour un masque à base d'avocat. Les masques à base d'avocat m'hydratent très, 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 très bien les cheveux. Donc, quand je trouve un produit à base d'avocat, je me dirige d'abord vers ce produit avant de voir un autre. Donc, c'est pour ça que son huile aussi, je suppose que comme les masques à base d'avocat vont bien avec mes cheveux, par substitut, si je n'ai pas l'huile de ricin sous la main, j'utilise tout simplement l'huile d'avocat.
Voilà. Vous pouvez le remplacer par n'importe quelle huile. Moi, par exemple, l'huile de coco ne fonctionne pas avec mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Quand je mets l'huile de coco sur mes cheveux, ça m'assèche les cheveux. Ça m'assèche vraiment à un niveau. J'ai juste arrêté. Tout simplement, j'ai arrêté d'utiliser l'huile de coco. Tout simplement pour ça. Je sais peut-être que, bon, je sais que si j'utilise ça dans un mélange, ça ne va pas se ressentir. Peut-être que je vais bénéficier de d'autres, euh, comment je vais dire ça, d'autres bénéfices que ça peut apporter à mes cheveux, à part le fait que ça m'assèche les cheveux. Donc, mais quand je ne l'ai pas sous la main, en fait, c'est pas un produit, comme je sais déjà que ça ne fonctionne pas, je le faisais en pré-pou, ça ne fonctionnait jamais. Donc, j'ai juste abandonné. Quand j'ai fini avec ce que j'avais sous la main, je n'ai plus jamais recommandé. Et voilà. Mais je sais pas, peut-être dans le futur, je vais essayer de l'incorporer dans quelque chose, dans un mélange. Je vais encore réessayer, voir. Donc, pour conclure, pour les huiles, en fait, pour conclure, utilisez une huile qui va bien à vos cheveux, tout simplement. Moi, c'est ce qui va avec à mes cheveux et c'est ce que j'avais sous la main à ce moment-là. Mais si j'avais l'huile de ricin sous la main, j'aurais utilisé l'huile de ricin et l'huile d'avocat. Voilà. Maintenant, l'autre ingrédient, c'était le gel d'aloe vera. Ah, voilà. Bon, le gel d'aloe vera, bon, nous savons que l'aloe vera fortifie les cheveux, ça hydrate les cheveux. Donc, si vous l'avez sous la main, n'hésitez pas. Et aussi, c'est assez gluant, ça glisse un peu, ça permet de bien démêler vos cheveux, de le mettre dans vos cheveux, en fait, de manier vos cheveux plus facilement. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi l'aloe vera. Et à côté de ça aussi, j'ai utilisé le gel de lin. Le gel de lin, toujours, c'est euh, un produit qui me permet. C'est vrai que ça a cette sensation de gel-là, mais ça ne dure pas longtemps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est gluant, donc ça me permet de bien manier mes cheveux très facilement. Et aussi, ça a quand même cet effet de gel, mais qui n'est pas, ça fait pas effet carton, d'accord? Donc, c'est très bien, mais vous pouvez le remplacer par de l'eau simple, hein, ou bien par autre chose. Ça aussi, vous pouvez voir les substitutions, mais ça pouvait être de l'eau simple, ça pouvait être le gel de grains de chia. En fait, c'est possible. Donc, moi, c'était juste un choix parce que le lin, pour moi, quand je le fais, la façon dont ça glisse, en fait, ça me permet de bien démêler mes cheveux. Mais pour être, hmm, mais pour être tout à fait honnête, j'aurais aimé quand même le remplacer par un autre produit qui a le même effet, mais qui n'a pas cet effet gel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous, s'il y a quelqu'un, en fait, s'il y a des chimistes parmi vous qui vous connaissez bien, je vais aussi essayer de chercher, mais je voulais quelque chose qui glisse en fait, qui a cet effet de gluant là, mais qui n'est pas gel, qui ne fait pas gel. Je ne sais pas si on peut en avoir. Je ne sais pas si le gombo peut faire l'affaire. Je vais essayer de voir aussi, mais je pense que ça peut aussi faire l'affaire. Voilà. Le prochain, c'est l'émulsifiant. L'émulsifiant, c'est ce produit-là qui permet de mixer l'eau et l'huile. Parce que nous savons à la base, l'huile et l'eau, ça ne matche pas. Les deux ne vont pas ensemble, ça ne matche pas. Donc, du coup, il faut un produit qui leur permet de se mélanger, les deux molécules de se mélanger sans problème. Donc, c'est dans l'émulsifiant. Donc, bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'émulsifiant, à part le fait que si vous ne l'avez pas sous la main, vous pouvez juste battre le produit en fait. Parce que je me rappelle, je l'avais fait l'année surpassée, je n'avais pas ça sous la main. Donc, je fais juste battre ça avec une batteuse électrique. Ça a bien moussé, ça fait gonfler le mélange et tout ça. Voilà, ça allait. Je pense que ça aussi, vous pouvez, si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez juste le remplacer par une batteuse électrique et vous faites bien battre votre mélange et je pense que ça va aller pour quelques temps si vous le mettez au frais. Voilà.
peut-être que ça va aller. Mais là, il faut encore bien, comme je le disais, je ne suis pas chimiste, je ne suis rien du tout. Ce sont des choses que j'avais déjà testées et qui ont fonctionné pour moi. Mais bon, quand j'ai déjà l'émulsifiant sous la main, c'est plus facile pour moi. Je le mets, ça se mélange bien. Et puis, je fais avec une batteuse pour que ça gonfle un peu et puis que ça soit bien. Je voulais pas que ça soit. Je voulais que ça soit pas épais. Comment je vais dire ça? Le mélange soit souple en fait. Je veux pas que ça soit. Je veux que ça soit lourd en même temps souple. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Le prochain sur la liste, c'est le conservateur. Alors, c'est juste pour conserver le produit. Voilà. Donc, vous pouvez aussi le mettre au frigo. Au frais, ça va tenir quelques semaines. Mais moi, je préfère faire une grosse quantité et puis, bon, voilà, oublier pour 2 mois. Donc, je mets le conservateur pour ça. Et déjà que je ne suis pas seule, j'utilise sur ma fille. Il y a aussi mes amis qui viennent tout le temps. Je les aide avec leurs cheveux. Donc, j'utilise beaucoup de cette crème. Donc, que de faire une petite partie ou bien de le laisser dans le frigo, je préfère mettre un conservateur et oublier pour quelques temps, pour un bon moment. Le dernier sont les flagrances. Voilà, pour ceux qui sont sensibles et autres, mieux éviter. Mais moi, j'aime quand les produits sentent bon. Surtout quand j'utilise le beurre de karité. Nous savons tous comment le beurre de karité est. Donc, je préfère quand j'aime vraiment quand mon produit sent bon. Donc, j'ai utilisé les essences de vanille et de coco, je pense. Voilà, oui, essence de coco et de vanille. J'aime l'essence des deux essences combinées. Je sais pas, c'est mon kiff, surtout pour les cheveux. J'adore ça. Donc, c'est pour ça que je le combine, pour que le mélange sente bon. Et voilà, vraiment, c'était tout simplement magnifique. Voilà les ingrédients cités parce que il fallait quand même que je vous détaille le choix de mes ingrédients. Et si il y avait autre chose, si vous n'avez pas ces ingrédients sous la main, bon, par quoi vous pouvez les remplacer et autres. Donc, je pense que cette vidéo a été extrêmement importante, surtout pour celles qui sont intéressées par la crème, qui veulent elles-mêmes créer leur crème à la maison. En fait, j'ai remarqué que au Cameroun, par exemple, au nord du Cameroun, nous n'avons pas les crèmes du marché, les leave-in. Soit il n'y en a pas, soit c'est extrêmement cher, par exemple. Et je suppose que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, c'est pareil. Donc voilà, j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Si vous pouvez le faire à la maison, pourquoi pas? Ce ne sont pas des choses qui sont compliquées à voir et vous pouvez l'adapter comme je l'ai dit. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes ingrédients que moi. Donc utilisez ce que vous avez sous la main, ce qui est facilement trouvable et aussi ce qui fonctionne avec vos cheveux. Donc il n'y a pas une formule vraiment qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Mais avec le temps, bon, je vais tester, peut-être que je vais tester autre chose, peut-être qu'il y a autre chose qui va me plaire et je vais remplacer certains ingrédients. Tiendrai, je vous tiendrai informé. Alors sur ce, on se dit une prochaine fois. Prenez soin de vous. Bye bye.